Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice pour encore manipuler les exponentielles, faire des petites factorisations très simples et trouver des expressions différentes d'une même expression qu'on donne au début. Ici, vous voyez, vous avez une fonction, vous donnez son expression et on va, dans la question 2, bien trouver plusieurs expressions. Donc 1, 2, 3, 4 expressions différentes et même 5 expressions différentes pour une même de départ. Donc ça, c'est juste un travail algébrique. Par contre, là, on va corser un petit peu, en tout cas, on va changer de registre. Question 3, on va attaquer les dérivées. Voilà. Pour montrer que c'est pas très difficile, là, avec une variation, une étude de Chine très simple. Donc, on est parti. Première question. Alors, on vous donne donc l'expression de f, il faut passer sur cette deuxième ici. Alors, comment faire? Alors, déjà, vous pouvez remarquer que le x n'a pas changé. Donc, la seule chose à modifier, ça va être exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Alors là, ça peut paraître difficile pour certains, mais vraiment, la méthode classique pour faire ce genre d'exercice, avec un petit peu d'habitude, c'est de factoriser en haut et en bas par exponentielle x. On va le faire. Alors, quand on factorise par un exponentiel, la première étape, donc là on aura 1 moins 1 sur exponentielle x. Et ici 1 plus 1 sur exponentielle x. Première chose à remarquer, les exponentielles devant se simplifient. En haut, il vous reste 1 moins 1 sur e de x. Alors, du cours, très important, 1 sur e de x, c'est exponentielle moins x. Propriété vraiment fondamentale des exponentielles qui permet de monter comme ça les exponentielles du dénominateur au numérateur. Donc, ici, on aura exponentielle moins x. Le tour est joué, on a déjà notre numérateur. Dessous, on a 1 plus e moins x, la même chose. Et donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Conclusion, donc, f de x, c'est bien égal à x moins. D'accord. Alors, je vous recopie le texte pour bien que vous voyez ce qui se passe. Ça, c'est notre... Pardon. En haut, c'est un moins. Voilà. Et avec ce qu'on vient de faire, eh bien, vous pouvez remplacer donc cette fraction ici par celle-là. Et donc, ça fait x moins 1 moins e de moins x sur 1 plus e moins x, quel que soit x, puisque notre calcul, encore une fois, on l'a fait quel que soit x. Voilà déjà une question de fait. Deuxième question, on va donc bien essayer de démontrer plein de relations. Alors là, ça change un petit peu. Ici, dans celle qu'on vous propose, c'est x moins 1 plus 2 sur e de x plus 1. Sur le devant, on n'a plus la même chose, on n'a plus le x. Tout seul, on a x moins 1. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regrouper sur une même fraction ces deux termes ici, de façon à avoir un x plus quelque chose. C'est donc une mise au même dénominateur que je vous propose. Vous allez obtenir quoi? Alors, ici, sur le même dénominateur, on aura toujours cette technique ici de la petite boucle. Donc, en haut, j'aurai en bas, j'aurai e de x plus 1, parce que ici, ce moins 1, c'est comme si c'était moins 1 sur 1, donc là, e de x plus 1 fois 1. En haut, alors le moins du moins 1, je le laisse avec moins 1, donc j'aurai moins 1, multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction, e de x plus 1, avec des parenthèses, plus, puisque là, il y a un plus entre les deux, 2 fois 1. J'obtiens x plus, donc, ici, e de x plus 1, moins e de x moins 1, plus 2. Je calcule en haut. Donc, e de x plus 1. Ça fait donc 2 moins 1, 1 moins exponentielle x. Alors, le problème par rapport à notre texte, c'est que là, dans le texte, vous voyez, j'ai un moins. Même ici. Tout ça, on a le droit d'utiliser. On s'est déjà démontré. Ici, j'ai un plus. Donc, je vais transformer ce plus en moins. Comment fait-on? Eh bien, c'est... Quand vous avez plus, c'est comme si vous avez moins multiplié par moins 1. Alors là, ceux qui sont très bons en maths, ça ne vous pose pas de problème. Pour les autres, donc ce moins 1, je vais le mettre au numérateur. Vous pouvez le mettre si vous voulez en haut ou en bas, mais vous ne mettez pas au 2. Donc ça veut dire que ce moins 1, il va changer le signe du numérateur ou du dénominateur, mais surtout pas les deux. Si par exemple vous avez moins 5 demi, vous pouvez écrire plus moins 5 sur 2. Ou alors plus 5 sur moins 2. Mais certainement pas moins 5 sur moins 2 parce que ça ferait... Les moins s'annuleraient. Donc là, on a moins. Donc je change de signe d'en haut. Donc moins 1 plus e de x sur e de x plus 1. Et en haut, je n'ai plus qu'à changer l'ordre des termes. E de x
moins 1 sur e de x plus 1. C'est ce qu'on a, c'est donc égal à f de x. C'est à ce moment-là que vous mettez que c'est f de x, évidemment. Et vous mettez CQFD, ce qu'il fallait démontrer, pour bien dire qu'à ce moment-là, vous avez fini. Alors, autre méthode pour gérer ce plus que j'ai fait apparaître. Dans le texte, vous voulez un moins. Alors, ce moins, eh bien, vous l'écrivez tout de suite. Par contre, vous allez mettre des parenthèses. Alors, on va factoriser donc par moins 1. Ça fait donc ici, on aura 1, mais on aura moins 2 sur e de x plus 1. Vous voyez bien, si je vais de droite à gauche, je retrouverai bien le début. Et maintenant, je mets au même dénominateur dans la parenthèse. C'est un petit peu plus clair, on va dire comme ça. Donc, on met au même dénominateur. Donc là, même dénominateur avec ici un 1 invisible. Une fois e de x plus 1. Moins une fois 2. Sur le produit des dénominateurs. Ici, e de x plus 1. Et vous voyez, on a fini. C'est quand même mieux comme ça, on va dire. J'avoue. Donc là-haut, on a e de x plus 1 moins 2. Ce qui fait x moins. Donc e de x moins 1 sur e de x plus 1. Effectivement, c'est beaucoup plus clair comme ça. Mais vous ne pouvez pas deviner toujours à l'avance, hein, quand vous faites un raisonnement, quel sera celui qui est le plus, on va dire, le plus direct et le plus abouti. Voilà. Deuxième expression à démontrer. Donc, ici, je vais l'encadrer pour que vous la voyez bien. Maintenant, on va passer à x plus 1 moins 2e de x sur e de x plus 1. Alors la seule différence avec celle d'avant, c'est qu'au lieu d'avoir un moins 1, vous avez un plus 1. Donc on va utiliser la même technique. Cette technique, c'était tout simplement de partir de x plus 1 moins 2 e de x sur e de x plus 1 et de transformer pour arriver à f de x. C'est un petit peu plus simple que le précédent, pour une raison, c'est que le moins qui est ici, ce moins-là, eh bien, on l'a déjà dans l'expression là, de f. Donc la seule chose qu'il va falloir rentrer, c'est ce 1. Donc, ce que je vous propose, c'est comme tout à l'heure, de mettre le moins en facteur. Ça fera moins 1 plus 2 e de x sur e de x plus 1, de mettre au même dénominateur, et comme ça, tout va bien se passer. Ça fait ici même dénominateur, donc là on va accélérer un petit peu, on l'a déjà fait 2 fois. Donc en haut, on aura hop, moins 1, ici vous avez un petit 1 invisible, donc moins 1 fois e de x plus 1, plus 2 e de x. Ça fait x moins, en dessous, e de x plus 1. Au numérateur, moins e de x moins 1 plus 2e de x. On réduit, qu'est-ce qui nous reste? On a le bon dénominateur. En haut, on a dE de x qui en a 1. E de x moins 1, eh bien, c'est bien égal à f de x, voilà, quel que soit x. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Troisième expression. Ici, l'expression avec des e de moins x. Donc, l'idée, ça va être plutôt d'arriver à la version numéro 2, celle qu'on a démontrée dans le 1. C'est-à-dire qu'on va essayer de montrer que ce que j'ai encadré en bleu est pareil que le résultat de la question 1. Vous devez donc montrer que cette expression vaut x moins, ici, 1 moins e de moins x divisé par 1 plus e de moins x. Alors, vous pouvez faire exactement comme on vient de faire. C'est pour ça que je ne vais pas le refaire, cette technique-là, parce que ça deviendrait répétitif, ça ne vous apporte rien. On va faire une autre méthode. Une autre méthode pour montrer que A est égal à B, c'est de montrer que A moins B vaut 0. Ça peut marcher des fois quand vous êtes un petit peu bloqué. Et donc, je vais tout mettre à gauche, et moi, je vais montrer plutôt que cette soustraction-là, donc moins x moins e, voilà, tout ça, ouais, on va montrer que ça fait 0. Alors, ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, finalement, parce qu'on se laisse guider par les calculs. Donc, première remarque, quand vous allez enlever les parenthèses, les x vont disparaître. Ça veut dire que déjà, on n'a pas besoin des x. Ensuite, on a ici un moins 1. On a le même dénominateur, on va tout mettre au même dénominateur. Ce dénominateur commun, ça sera 1 plus e moins x. Alors, on a moins 1 à mettre au même dénominateur, donc j'aurai moins 1 multiplié par 1 plus e moins x. La deuxième fraction est déjà au bon dénominateur. Voilà. La troisième, on enlève les parenthèses, donc on a moins et moins, ça fera plus 1 moins e moins x. Maintenant, en haut, eh bien, je regarde ce qui va me rester, je développe tout tranquillement. Voilà, ça fait moins 1 moins e moins x plus 2e moins x plus 1 moins e moins x. Et on regarde. Alors, qu'est-ce qui s'annule? Première chose, les moins 1. Tant mieux. Deuxième chose, alors les e de moins x, on a 2 ici, moins 1, eh bien ça tombe bien, tout s'annule. Il me reste 0 en haut divisé par un nombre ici
qui est non nul, hein, de toute façon, parce qu'il est non nul depuis le début. Hein, c'est un exponentiel plus 1, c'est plus grand que 1. Et donc ça vaut 0. Conclusion, on a bien un moins b qui vaut 0. Et donc, là par contre, vous faites une petite conclusion sur votre copie. Hein. Alors je vais utiliser ce que j'ai déjà écrit. Hein, vous réécrivez ici. Alors, non, on va le faire bien. Je vais l'écrire comme si c'était sur une copie. Alors, vous devez écrire. On a montré pour tout x cette chose-là. Donc, pour tout x, x moins 1 plus 2 moins x sur 1 plus e de moins x est donc égal à x moins 1 moins e moins x. Vous voyez, on le remet du côté droit. Et ça, d'après la question 1, c'est égal à f de x. Alors, vous pouvez mettre ici question 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, donc cette technique de soustraction, elle marche bien aussi. Dernière chose à prouver, un peu le même style, là ça devient un petit peu répétitif, mais on va quand même le faire. Mais pour éviter les répétitions de méthode, troisième méthode, je vais partir de ce qu'on a déjà démontré. Donc je pars de f de x, et je vais le transformer de façon à arriver à x plus 1 moins 2 sur 1 plus e moins x. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut évidemment se débrouiller pour passer d'une forme à l'autre. Là, vous avez un e moins x qui n'est plus en haut, donc il faut s'en débarrasser. Alors, comment s'en débarrasser? Ici, on a aussi un e moins x en bas. Alors, on ne peut pas simplifier comme ça, évidemment. Là, vraiment, on évite ce genre de bêtises. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire apparaître le dénominateur en haut. Alors, j'ai donc, ici, en haut, j'ai un moins e moins x. Donc, si je veux le dénominateur, ici, je peux faire comme ceci. Vous voyez? Alors, la question, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Si je fais ça, forcément, j'ai rajouté ici un 1 plus là. Donc en développant, ça me fait 1 moins 1 plus, moins e moins x. C'est la même chose que ça, mais j'ai un moins 1 en trop. Donc je dois annuler. Donc je dois rajouter. C'est-à-dire ce 1 que j'ajoute ici, je le compense. Étape numéro 2. Je regarde ce que j'ai. À ce moment-là, j'ai donc x moins 1 plus moins x plus 2. Voilà. Et je vais, vous voyez, on n'est pas loin, on a presque fini. Je vais séparer en deux fractions. On a donc x moins 1 plus e moins x sur 1 plus e moins x plus 2 sur 1 plus e moins x. Vous n'avez plus qu'à enlever les parenthèses et le tour est joué. Donc ça fait x moins fois moins plus 1 plus e moins x sur 1 plus e moins x moins 2 sur 1 plus e moins x. Alors ça paraît difficile comme ça avec des exponentiels, hein, mais l'intérêt maintenant, c'est que là, vous avez des 1 en haut et en bas, et donc vous avez terminé. Voilà donc la troisième méthode, c'est se débrouiller pour bien passer d'une forme à l'autre. Alors ça, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans les fonctions rationnelles. Exemple, si vous voulez transformer x plus 4 sur x plus 2, eh bien vous faites apparaître x plus 2 en haut. Vous écrivez x plus 2, donc plus 2, avant on avait plus 4, donc ici ça fait x plus 2 plus 2. Voilà. Et quand vous séparez en deux fractions, vous aurez x plus 2 sur x plus 2 plus 2 sur x plus 2. Et après simplification, eh bien, vous avez 1 plus 2 sur x plus 2. Donc une façon de transformer les fractions très classique. C'est plus difficile parce que là vous avez des exponentielles, mais vous voyez que sur des x, ça passe tout seul. Question suivante, là on est maintenant à la dérivée. Alors pour dériver, on va utiliser une des formules, on va prendre la première. Donc là je vais partir de f de x égale x moins e de x moins 1 sur e de x plus 1. Pour dériver, on a deux termes, donc on va dériver chaque terme séparément. Alors, on va donc s'occuper du terme e de x moins 1 sur e de x plus 1. C'est une division, un rapport, un quotient de deux choses. Le dénominateur est non nul, hein, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter. Quel que soit grand x, e de grand x est positif. Donc e de grand x plus 1 est toujours plus grand strictement que 1, donc plus grand que 0. Donc ceci ne s'annule pas. Ensuite, en haut et en bas, les deux fonctions là sont dérivables. E de x moins 1 de x plus 1, c'est dérivable. Donc, g est dérivable sur R, car la fonction, alors je vais donner x donne e de x moins 1 et e de x plus 1 sont dérivables sur R, et, je répète, quel que soit x, e de x plus 1 est différent de 0. D'accord? Je rappelle que pour que u sur v soit dérivable, il faut que u et v soient dérivables. Et v doit être toujours non nul sur l'intervalle où vous dérivez.
Et comme G est dérivable, vous voyez, par soustraction, comme X est dérivable, F est dérivable. Donc pour dériver G, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser U de X égale E de X moins 1, V de X égale E de X plus 1. On va dériver ces deux fonctions. On a déjà dit qu'elles étaient dérivables. Non, là c'est V, V'. Alors, exponentielle X à dériver, c'est lui-même. Donc c'est exponentielle X moins 1, ça fait 0. Ici, même chose. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. On utilise la formule U sur V. Donc la dérivée, on met son empreinte. On aura ici 4 parenthèses avec un moins au milieu. Donc on commence par la première diagonale, U'V. Donc E de X plus 1. Moins U'V, moins UV'. Ça, U'V moins UV'. Donc E de X moins 1, E de X, c'est-à-dire la deuxième diagonale. Divisé par V carré. Voilà, alors pour V carré c'est parfait, c'est ce qu'on a dans notre résultat. Donc là on est bien, on est sur la bonne piste. On développe. Ça nous donne, donc toujours notre dénominateur, E de X plus 1 au carré. Ça fait E de X fois E de X, donc E de X au carré. Je vous rappelle que E de X au carré, c'est E de 2X. Ça c'est E de X au carré égale E de 2X, propriété des exponentielles. Ensuite, plus E de X, moins E de X fois E de X, donc moins E de X au carré, ça fait moins E de 2X. Ensuite, moins par moins, ça fait plus E de X. On obtient, donc, les E de X s'annulent, 2E de X sur E de X plus 1 au carré. Donc là, pas de panique, on n'a pas fini, ça c'est juste la dérivée de G. Maintenant, il faut mettre ça dans la dérivée de F. Alors, F', on dérive X, ça donne 1 moins la dérivée de G, donc 1 moins G'. Ça fait 1 moins de E de X sur E de X plus 1 au carré. On met au même dénominateur maintenant, parce que le résultat ici, c'est une fraction. Vous aurez donc E de X plus 1 au carré moins 2E de X sur E de X plus 1 au carré. Cet exercice quand même pas simple. Je développe maintenant le carré en haut, surtout pas le bas, parce que notre bas il est bon. Donc en haut, on aura A2 plus 2AB plus B carré. On a une identité remarquable. Donc E de X au carré, E de 2X, plus 2E de X, plus 1 moins 2E de X. Eh bien, on y est presque. Dessous, E de X plus 1 au carré. En haut, les exponentielles s'annulent. Et au numérateur, on a E de 2X plus 1. C'est ce qu'on voulait. Donc, CQFD. Alors, pour maintenant trouver la deuxième expression de cette dérivée, on pourrait dériver, vous voyez, la première question, enfin, là, ce qu'on a trouvé dans la première question, ça serait très long. Donc, moi, je vous propose tout simplement, encore une fois, eh bien, de calculer cette soustraction ici, d'essayer de la transformer et de montrer qu'elle vaut 0. C'est-à-dire, je vais écrire ceci moins eh bien, ce que je veux. Et si tout va bien, eh bien, en mettant au même dénominateur, vous trouverez une fraction avec un numérateur qui vaut 0. On met donc tout ça au même dénominateur. Donc vous aurez E de x plus 1 au carré fois 1 plus E de moins x au carré. Alors il existe d'autres méthodes, hein, mais ça c'est les méthodes, on va dire, qui fonctionnent le plus facilement. Il y a peut-être des calculs, mais tactiquement vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire vous laissez guider. Il n'y a pas de... Vous avez à développer. Donc évidemment que les développements ne vont pas être très simples. Vous êtes sûr d'arriver au bout. Pour ceux qui ont des idées, hein, je vous en proposerai. C'est toujours les mêmes de toute façon. Bon, là, on développe. Alors, première étape, on développe les carrés. Alors, les carrés, hein, c'est des carrés vraiment habituels. Ici, on a 1, le double produit. On n'oublie surtout pas les doubles produits, plus E de moins 2x. Et l'autre développement, ça fera donc ceci. Ensuite, E de 2x, plus 2E de x, plus 1. Et on n'a plus qu'à tout développer. Hein, on n'oublie pas le dénominateur qui, lui, hein, de toute façon, on n'y touchera pas. On a déjà dit dans l'exercice, il est non nul. Et là, je n'ai plus qu'à développer. Regardez ce qui va s'annuler. Alors, en haut, E de 2x, plus 2E de... Alors ici, hein, je vais m'occuper d'abord des produits. Donc là, vous avez E de 2x. Ici, on aura 2E de x, parce qu'on aura 2x moins x. Le troisième, E de 2x fois E de moins 2x, donc plus 1. Ensuite, le 1, plus 1, plus 2E de moins x, plus E de moins 2x. Ça, c'est les trois termes, vous voyez, qui correspondent à ceci, ceci et ceci. Et on a fini pour la première partie.
La deuxième, moins, donc déjà le 1. Voilà, on n'oublie pas de distribuer le moins avec. Et ensuite, quand on distribue e de moins 2x, on aura e de moins 2x fois e de 2x, donc moins 1, moins 2, e de moins x, et ensuite moins e de moins 2x. On rajoute le dessous, le numérateur. Alors comme on n'a pas trop envie de faire des fois un très très grand trait, je vous propose une autre façon de faire. Vous pouvez tout simplement fermer votre parenthèse et multiplier par 1 sur le dénominateur. Comme ça, ça vous évite un trait de fraction très long. Bon, l'exercice devient un petit peu lassant à ce moment-là. On va quand même regarder. Alors, e de 2x s'annule ici. 2e de x, vous voyez ici. Moins 1, moins 1. Le 1 avec le 1. E de 2x, alors, on a de la chance parce que tout s'annule. Et vous voyez qu'il reste exactement ce qu'on veut. Il reste 0. Donc, c'est ce qu'on voulait montrer. Les deux expressions sont donc égales. Alors, pour ceux qui veulent faire autrement, il y a une autre méthode plus rapide. Elle consiste à développer le dénominateur. Donc, voilà. Là, ça s'adresse à ceux qui sont quand même très bons. Et on factorise en haut par e de moins 2x. Par e de 2x, pardon. Ça fait 1 plus 1 sur e de 2x. Sur dessous. Donc, e de 2x qui donnera donc 1 plus 2e de moins x. C'est-à-dire e de x sur e de 2x. Plus e de moins 2x. Donc, on simplifie. En haut, il vous reste donc 1 plus e de moins 2x. Ça, c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Et en bas, eh bien, vous avez, et là, il faut s'en apercevoir, le carré de 1 plus e moins x. Voilà, et donc, on a la bonne proposition. Mais c'est loin d'être évident, j'avoue. Maintenant, dernière question. Il faut étudier le signe de f'. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quel que soit x, exponentielle 2x, est strictement positif. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit un grand x, je ne vais pas mettre la même, voilà, et bien n'importe quel exponentiel est strictement positif. Donc ici pour 2x, ça sera valable. Donc, eh bien, quel que soit x réel, e de 2x plus 1 est donc strictement positif. On rajoute 1, c'est donc plus grand que 1. Le dénominateur, on sait que e de x plus 1 est différent de 0. Donc quand on met au carré, e de x plus 1 au carré est donc strictement positif. Bilan de tout ça, f' est strictement positif pour tout x. Et donc f est strictement croissante sur R. D'accord? Exponentielle x plus 1 est différent de 0, tout simplement parce que exponentielle est toujours différent de moins 1 puisqu'il est positif et ne peut pas faire moins 1. Voilà, donc cet exercice un petit peu longuet, j'avoue, sur la fin, est terminé. Mais au moins, si vous avez tout fait, les exponentielles 2x moins 2x ne vous poseront absolument plus aucun problème. Voilà, à bientôt, j'espère.